Aujourd'hui, on va essayer de faire un petit tutoriel pour un atelier que j'ai fait à la centrale en lien avec l'exposition de Roger Balen. Donc l'atelier d'aujourd'hui, ça serait celui de la figure du monstre. Donc l'idée, c'est de travailler avec la technique du tampon et des empreintes, donc plutôt s'intéresser à la forme plutôt qu'au trait. Et on va essayer d'imaginer une figure monstrueuse ensemble. Donc pour ça, il nous faut du papier et un crayon pour pouvoir dessiner notre forme. Ensuite, cette forme, on va la reporter sur du lino ou de la mousse. Donc là, on fait avec les moyens du bord, confinement oblige. Je n'ai pas mon atelier, donc j'ai trouvé d'autres éléments. Mais ça fonctionne, donc c'est du lino. On reporte la forme ici. Des ciseaux pour pouvoir découper le lino ou un cutter s'il y a des petites choses à découper à l'intérieur. Normalement, on encre avec un rouleau encreur et de l'encre à gravure, mais aujourd'hui, j'en ai pas. Donc, on va travailler avec de la peinture. Donc là, c'est de l'acrylique. On va travailler avec un pinceau pour pouvoir ancrer le lino. Cette plaque de lino, on va, en utilisant du double face et du bois, la scotcher sur la petite plaque de bois. Et je crois qu'on a fait le tour au niveau du matériel. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la première étape. Alors première étape, déjà l'idée ça va être d'imaginer une forme, une forme de ma figure monstrueuse. Et on va découper, on va décortiquer la forme en plusieurs parties. Donc admettons, là, j'ai une première partie. Voilà. Admettons ici j'ai envie d'avoir des yeux mais qui ont une forme un peu bizarre. Hop, je dessine ça. Là, je fais quelque chose d'assez simple. Donc, une première forme, une deuxième, une troisième. Et puis, admettons, ici, j'ai envie d'avoir quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, j'ai ma figure monstrueuse, je l'ai imaginée. Alors, nous, on s'est inspiré de l'expo de Roger Balen. Il y avait pas mal de figures, de monstres, de drôles de personnages. Et du coup, on n'est pas parti de rien, on est parti de ça. Donc ensuite, ces formes, je vais les découper ou je les reporte directement sur le lino. Donc là, moi, je vais les reporter directement sur le lino. Donc j'en ai reporté une première ici. Donc la deuxième étape, c'est ça va être de découper. Donc je découpe ma forme. Alors on peut travailler soit avec du lino, soit avec de la mousse qu'on peut acheter dans les papeteries. C'est de la mousse assez fine. On peut aussi travailler avec des semelles de chaussures. On peut travailler avec du tapis de souris. En fait, on peut travailler avec tout un tas de matières. Ce qu'il faut, c'est que la matière, elle prenne l'encre ou elle prenne la peinture. Et ce qui va être chouette avec ces différentes matières, c'est que ça va créer du coup des empreintes avec des trames différentes. Parce que l'idée, c'est que ces formes, on les ancre et qu'on reporte la forme sur du papier. Et par la surimpression, vous allez voir après quand je vais ancrer, par la surimpression, on va obtenir des personnages un petit peu particulier, un petit peu hybride. C'est un peu le principe du tampon, c'est de travailler en série, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc faut pas avoir peur d'expérimenter, d'essayer et de faire plusieurs empreintes. Alors une fois que j'ai cette forme là, alors tiens, on va s'amuser un peu, on se dit tiens, j'ai envie ici d'enlever ces formes là, tiens on va lui faire 4 comme ça. Donc là je prends un cutter, normalement on a une table de découpe, là je peux découper directement. Mais si vous pouvez faire ça sur une table de découpe, c'est cool. Donc une table de découpe, ça peut être une planche de plexiglas, un carton gris ou n'importe quoi. Voilà, je découpe. Là, ce qui est intéressant, c'est que toutes les parties que je vais enlever, du coup, l'encre, elle va pas se poser ici. Du coup, il y aura le blanc du papier qui va ressortir. Ce qu'on appelle une réserve. Donc, il y a la forme, la contreforme. On peut aussi utiliser ces petits bouts si on a envie d'avoir un rappel de forme. Donc, on a la forme, la contreforme, le positif, le négatif. Voilà.
Donc c'est des choses assez simples que vous pouvez refaire chez vous. C'est un peu l'idée de ce petit tutoriel improvisé en cette période de confinement. C'est pas mal de trouver des occupations ludiques et créatives. Donc voilà, là j'ai une forme. Alors cette forme maintenant, je vais la coller sur un support bois, ce qui va me permettre de pouvoir presser. Donc on va utiliser ce côté-là parce que la trame elle est plus intéressante qu'ici. Là c'est lisse, là il y a une trame, ça va créer du coup des impressions un petit peu chouettes. Alors j'utilise du double face. Donc ça c'est pareil. Alors, si vous voulez un double face un peu plus costaud, vous pouvez travailler avec un double face tramé. Mais celui-là fera l'affaire. Je recouvre mon support de double face pour pouvoir coller ensuite la forme. Alors si vous avez des ongles, c'est plus pratique. Moi je n'en ai plus, mais ça fonctionne quand même. Voilà. Alors, hop. Avec les ongles c'est plus pratique, c'est ce que je disais. Donc, normalement, ça se décolle, là ça veut pas. Bref. Ok. La chaleur, effectivement, ça ne tient pas sur mon support. Ok. Voilà. Normalement, on fait ça en intérieur. Pas de soleil. On en profite, il fait beau. Donc voilà, je vais coller ça comme ça. Donc là, j'ai ma première forme. Donc on va passer peut-être à la table d'ancrage. Donc la table d'ancrage. Donc une fois qu'on a tous nos tampons qui sont collés sur nos différents supports, on arrive à cette étape-là, l'ancrage. Donc l'ancrage, je fixe sur ma table avec du gros scotch, donc scotch papier ou là c'est du scotch plastique. Une surface lisse, donc une plaque de plexiglas en dessous de table ou la couverture d'un cahier, ça fonctionne. L'idée c'est juste que ce soit fixe. Donc normalement je travaille avec un rouleau encreur et de l'encre à gravure. Ici j'en ai pas. Donc j'utilise de la peinture. Donc qu'est-ce que je fais bêtement? Je mets de la peinture sur ma plaque. Hop. Sans en mettre partout. Donc, je fais comme ça. Voilà. Je vais prendre un tampon. Je vais l'ancrer. Donc normalement je travaille à plat. J'ai mon rouleau encreur, donc j'étire mon encre. Alors ça ne se travaille pas comme de la peinture, hein. Je mets un tout petit peu d'encre et je peux faire 20 tirages. Là j'ai mis de la peinture, j'encre ma forme, je peins ma forme. À plat, c'est toujours plus simple de travailler à plat plutôt que de travailler dans sa main. Voilà, il faut se faciliter la tâche. Donc j'ai ma forme. Là on a déjà fait quelques petits essais. Bah, je vais ancrer, je continue. Hop, je vais faire des antennes. Donc je place mon tampon, j'appuie, je presse. Et voilà, j'ai une première forme. Hop, alors voilà, vraiment travailler en série. Et alors la surimpression, c'est chouette aussi. Donc là, je fais une autre forme. Mais alors, je peux m'amuser à venir retravailler, repasser d'autres formes sur les autres empreintes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est d'être attentif à la trace. Observer ce qui se passe, observer les choses. On se dit, tiens, là, il y a des petites nuances, c'est intéressant. Je vais essayer de retrouver ces nuances et donc je travaille comme ça. J'expérimente, mais j'observe ce que je fais. Voilà. Sur impression, hop. Donc là, encore une fois, c'est avec les moyens du bord, mais j'espère que vous avez compris le principe et l'utilité du tampon, quoi. Alors après, bah, mes tampons, je les garde. Donc ce qu'il faut faire, c'est les nettoyer.
Donc je les passe à l'eau, je les sèche bien, et alors après j'ai des tampons et je peux m'amuser toute la vie.